savez que le problème, l'urgence absolue pour l'Algérie, c'est l'endettement international. L'Algérie doit s'endetter. En 2015, nous avons dit que la dévaluation du dinar est une dévaluation pernicieuse et elle continue. Avec l'histoire de... Nous avons dit, nous l'avons montré dans des graphiques, des calculs mathématiques, etc., etc. Que la dévaluation du dinar va continuer jusqu'à se rapprocher de celle du franc CFA. L'instrument de fiducie monétaire. Chers compatriotes d'Algérie, vous êtes capables du meilleur. Vous avez une révolution comme patrimoine. Les Algériens doivent se rappeler qu'en 2012, l'un des projets claironnés par la présidence de l'époque à travers le gouvernement, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était l'éradication du marché parallèle des devises. Marché informel de la devise, des monnaies internationales, de l'euro, du dollar, etc., etc. Nous sommes en 2021, 9 ans après. Rien n'a été touché parce qu'il lui a été interdit de toucher parce que le marché parallèle fait baisser la valeur du dinar. Comme ça, la Banque centrale, ils vont vous cracher le four crématoire, va dire que le feu nous vient de l'extérieur, donc nous sommes obligés aussi de brûler la Banque centrale. C'est-à-dire, ils vont encore dévaluer le dinar. Sans conscience, ça fait depuis 2015 que nous disons que nous allons surévaluer le dinar, même si nous savons que c'est une mesure cruelle. Parce qu'un enfer, c'est un enfer. Pour ressortir de l'enfer, il faut le traverser une autre fois. Nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, nous n'allons pas vous casser la tête avec une autre fois. Non, cher, vous ne pouvez pas voir. Peut-être que vous allez les voir comme ça. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale d'il y a une heure. Il y a une heure, depuis que nous avons commencé à parler. Ils concernent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali et le Niger. Nous avons extrait 3 variables. Le PIB de GDP, le PIB par le revenu par personne, GDP par capita, le revenu par habitant, et la balance courante, rien que la balance courante, hein, c'est-à-dire marchandises et services. Nous n'avons pas parlé de la balance des flux de paiement, des flux financiers, pardon. Pour nous, bon, le PIB de l'Algérie en 2019, nous arrondissons là, hein, le PIB en 2019 est de 171 milliards de dollars. En 2020, il est de 145 milliards. Nous avons perdu 45, 50, 25 milliards de dollars qui sont partis. La chute. Plus les effets de la pandémie, donc une récession extraordinairement grave. Pour remonter de cette récession, il faudra peut-être 10 ans. Le Maroc est passé de 119 milliards de dollars à 112 milliards de dollars. 7 milliards de récession. L'Algérie, 25 milliards. Nous n'avons pas réanalysé toutes les variables, etc., etc. La Tunisie est stable. 39 milliards de dollars en 2019, 39 milliards en 2020. Le Niger, le Mali, stable. 17 milliards, 17 milliards. C'est-à-dire qu'il continue à galérer avec le franc CFA. Le Niger,
12 milliards et 13 milliards. Le Niger a connu une croissance. Incroyable mais vrai. Bon. Donc, le pays qui a acheté le plus, c'est l'Algérie. Ça, il faut mettre la dévaluation du dinar, là. Il faut la mettre. Hein. Il y a d'autres problèmes économiques, bien sûr. La dévaluation du dinar. 2015, depuis que nous avons signalé ça. La planche à billets. La planche à billets. Fabrication de la monnaie toilette, du papier toilette. Et des monnaies qui sont illégales. Des pièces de monnaie, la monnaie métallique qui est illégale. Hein, avez-vous entendu de la planche à billets en Tunisie? Non. Un PIB de 39 milliards, 39 milliards. Même si la Tunisie est dans le cycle infernal de l'endettement. L'Algérie pas. Maintenant, le déficit commercial. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ce chiffre. On s'attendait à moins. Nous l'avons comme ça, hein, à la louche, comme ça, dans notre esprit. La balance commerciale, le déficit commercial de l'Algérie sera de l'ordre de moins 7 milliards, moins 6, moins 7, entre moins 6 et moins 8 milliards de dollars. Il est de moins 17 milliards de dollars en 2019. Le déficit du compte courant est de 17 milliards de dollars. Ça veut dire que la dévaluation qui va venir sera affreuse. Le déficit du Maroc, moins 4 milliards de dollars. En 2020, pour l'Algérie, le déficit n'est pas encore prêt. N'est pas calculé. Pour le Maroc, il est de moins 1 milliard. Le Maroc a réduit son déficit. Mais à quel prix? Quel prix social, nous voulons dire. Le Mali, la Tunisie, elle a un déficit de moins 3 milliards de dollars, plus l'endettement international, plus la pandémie, plus les problèmes de sécuritaires. Le président de la Tunisie que nous soutenons à fond, à qui nous avons envoyé un message de soutien, il a la légitimité en or, mais il est coincé. Il est incapable de toucher à un cheveu de la Banque centrale. Il est incapable de toucher à un cheveu de n'importe quel agent de la Banque centrale. Tunisienne, bien sûr. Il est incapable. Chers compatriotes d'Algérie, dès à présent, préparez-vous à demander une surévaluation du dinar. Loula. À vous opposer à toutes les privatisations. Contre les privatisations, nous avons proposé la réduction du temps de travail plus réduction des salaires. Il est temps de demander la baisse des salaires, surtout les hauts salaires et les pensions de retraite. Il est temps. Ce sont les Algériens qui doivent les demander, qui doivent les revendiquer. Peu importe qui est à la présidence de la République, peu importe qui est à l'état-major, peu importe qui est à un machin, au gouvernement. Dès à présent, commencez à dire aux députés, de voter tout ce qu'ils veulent comme loi, mais de se cacher, parce qu'ils seront pires que des terroristes. Les lois qu'ils vont voter sont pires. En 2015, nous avons dit, prenez 3 villages, 4 villes en Algérie, une ville au sud, une ville à l'ouest, une ville au centre, une ville à l'ouest, bombardez-les, rasez-les, c'est mieux que ce qui attend nos compatriotes algériens. Bon, rasez Ouegnoul, rasez Boujlil, rasez une dizaine de villages. C'est mieux que tout ce qui attend tous ces Algériens. C'est cruel ce que nous disons. Bien sûr, c'est pas ce que nous voulons.
Chers compatriotes, la faiblesse économique et politique de la France en Europe et son insignifiance devant les États-Unis d'Amérique et la Russie et la Chine la rendent extrêmement dangereuse. Chers compatriotes d'Algérie, la nostalgie nous tue, l'exil nous tue. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous répétons. Bientôt octobre 428, la commémoration d'octobre 428. Bientôt la commémoration du 1er novembre 54. Bientôt la commémoration du départ de Hussein Ahmed pour le 25 décembre. Nous avons préparé un plan pour le relèvement précoce, un Early Recovery Program pour l'Algérie post-incendie. Nous sommes prêts à le présenter à Montréal et Ottawa dans les conditions sanitaires qui doivent satisfaire les exigences actuellement parce que tout est revenu en Ontario, là, le stress de la pandémie. Là. Parce que les galas militaires, les galas des chanteurs, peu importe où, en France, en Belgique, au Canada, en Angleterre, en Algérie, ils sont là, hein, ils sont utiles, c'est de la culture, c'est de la décontraction. Mais le relèvement précoce en Algérie, c'est-à-dire la gestion post-incendie, demande des centaines de milliards. Des centaines de milliards. Et ce sont ces milliards que nous sommes prêts à expliquer comment essayer de les obtenir. Ou bien comment essayer de les absorber avec intelligence et finesse. Pour éviter des situations encore pires. Donc nous sommes prêts pour le mois d'octobre, c'est-à-dire dans 2 semaines, à présenter à Montréal, même si physiquement nous sommes à plein, à le présenter à Montréal ou à Ottawa. Nous sommes prêts à travailler pour, du moins à faire une conférence, une présentation amendée sur les actions internationales de Hussein Ahmed durant la guerre de libération. C'est une banque d'intelligence, c'est une banque d'expérience, c'est une banque d'action à mettre en conformité avec 2021. Parce que, comme l'a dit Hussein, si l'histoire se recommence, ce n'est pas avec les mêmes hommes, mais ce ne sont pas dans les mêmes conditions. Une guerre de libération est claire dans le temps. Là. C'est une guerre de nations qui se battent. Mais actuellement, pour le cas de l'Algérie, nous le disons et le répétons, c'est une guerre de 6e génération qu'il faudra définir. La guerre de 6e génération n'existe pas encore, mais c'est une catégorie qu'il faudra définir. Chers compatriotes d'Algérie, résistons dans la paix, résistons dans la dignité. Il faut maintenir l'État debout pour éviter ce qui s'est passé au Liban, en Irak, en Syrie, au Soudan, en Libye, ce qui s'annonce au Nigeria, ce qui s'annonce au Cameroun, ce qui s'est produit au Venezuela, ce qui s'est produit au Zimbabwe, ce qui se produit actuellement en Équateur, ce qui se produit aux Philippines. Chers compatriotes, la solution existe, mais elle est dans vos cœurs. Merci à vous.